Tout vient à point à qui sait attendre. La patience est mère de toutes les vertus. Il faut toucher le fond pour mieux rebondir. Quand une femme change d'homme, elle change de coiffure. J'ai cherché pendant un petit moment les expressions qui résumeraient la performance d'Alpine Interlagos ce week-end, et il est vrai qu'il y en a pléthore. Mais celle qui qualifie le mieux ce Grand Prix est sans doute la très simple, mais efficace, après la pluie vient le beau temps. Car au terme d'un Grand Prix extrêmement pluvieux, les deux pilotes français sont allés chercher un podium que personne n'attendait. Auteur d'une magnifique qualification, Esteban Ocon a su faire fonctionner sa stratégie, et il a même mené le Grand Prix pour quelque temps. Mais malheureusement, il n'a pas su résister à un Max Verstappen absolument intouchable. Il finit tout de même sur une excellente P2, ce qui sera sans doute son meilleur résultat de la saison. Pierre Gasly, quant à lui, partait de beaucoup plus loin, mais il a réussi à imiter en quelque sorte la stratégie de Max Verstappen, en pariant sur le fait qu'un drapeau rouge sorte à un moment donné. Dans des conditions très difficiles, son pari fut le bon. Il rapporte lui aussi un très joli trophée à la maison. Deuxième podium pour Gasly au Brésil, alors qu'il n'a jamais roulé dans des écuries de haut standing sur ce circuit. Décidément, c'est un pays qui lui réussit. Ce résultat fantastique pour Alpine méritait bien une vidéo aujourd'hui, parce que c'est une performance ô combien importante pour eux, et qui représente beaucoup. Premièrement, le résultat compte d'un point de vue historique. Pour la première fois depuis le Grand Prix d'Espagne 1997, deux pilotes français ont partagé un podium de Formule 1. Il aura fallu attendre précisément 10 024 jours pour que les successeurs d'Olivier Panis et Jean Alesi apparaissent enfin. Et pourtant, ce n'est pas faute d'avoir eu des pilotes talentueux sur la grille. Romain Grosjean, ça représente 10 podiums quand même, et Gasly et Ocon ont tous les deux remporté un Grand Prix. Deux coéquipiers français qui terminent sur le podium tous les deux, c'est encore plus rare. Si je ne me trompe pas, c'est arrivé pour la dernière fois au Grand Prix d'Allemagne 94. Olivier Panis, encore lui, et son coéquipier chez léger Eric Bernard terminaient ce jour-là derrière Gerhard Berger. Mais là, deux pilotes normands, nés la même année, qui se sont battus côte à côte en karting de toute leur jeunesse, qui représentent une marque normande, je crois qu'on ne pourra pas battre ça. Évidemment, c'est une symbolique fantastique, et un vrai joli coup d'œil pour des circuits comme celui d'Anneville-en-Bourville, qui ont permis à ces deux pilotes de parfaire leur talent sous la pluie. Mais au-delà de ça, c'est surtout un résultat comptable extraordinaire. Alpine a inscrit 35 points ce week-end, ce qui était totalement inespéré cette année vu la voiture qu'ils ont produite. Avant ce Grand Prix, ils étaient 9e au classement constructeur avec 14 points. Désormais, ils sont 6e avec 49 points, ce qui leur permet d'envisager une fin de saison beaucoup plus positive que ce qu'ils imaginaient. En soi, ils ont la possibilité d'égaler leur résultat de l'an dernier, ce qui était évidemment un rêve impossible en début de saison. Ça nous démontre, encore une fois, que la F1 est un sport qui va très très vite, et qu'un seul bon résultat peut parfois agir comme un tournant dans une saison. À moins d'un miracle, Alpine ne terminera pas au-delà de la 8e place, donc ils ont déjà gagné leur combat contre Williams à ce niveau-là. Ils boxent désormais dans la catégorie du dessus. Ils espèrent bien finir 6e devant ACRB. Ce résultat est donc important pour la viabilité économique du projet. Finir 9e ou 6e, eh bien ce n'est pas la même chose en termes de prize money. On ne connaît pas exactement les montants en détail, parce qu'ils sont définis dans les accords Concorde, qui sont secrets, je le rappelle. Mais plusieurs médias, dont Motorsport Magazine, estiment que l'écurie qui termine 9e empoche 69 millions de dollars, contre 95 millions pour le 6e. Pour n'importe quelle écurie, 26 millions de dollars supplémentaires, eh bien ça compte, et peut-être encore davantage pour Alpine. L'écurie est en grande difficulté cette année. Ils ne diront évidemment pas non à cette petite valise de billets supplémentaires, qui sera bien investie, je l'espère. Comptablement parlant, c'est donc un véritable hold-up que vient de réaliser Alpine, surtout face à des écuries qui ont été plus constantes qu'elles sur l'ensemble de la saison. Mais après tout, peu importe la manière, c'est à la fin du bal qu'on paie les musiciens comme on dit, et ça, Alpine l'a bien compris. Alors au-delà de l'aspect économique, j'aimerais revenir sur la belle histoire d'Esteban Ocon et de Pierre Gasly. Voir ces deux-là ensemble sur le podium, se tenir l'épaule en interview, parler de leur histoire commune, qui n'a pas toujours été facile, eh bien ça fait chaud au cœur. Et ce week-end, ils ont pu ajouter un nouveau chapitre extraordinaire à leur vie commune. On le sait, Pierre Gasly et Esteban Ocon n'iront pas en vacances ensemble, et c'est quelque chose qui a souvent étonné les suiveurs de la Formule 1. Après tout, ils sont nés la même année, ils viennent du même coin de la Normandie, ils ont grandi ensemble, en tant que personne et en tant que pilote, et pourtant, ils ne sont pas amis. C'est quelque chose qui a beaucoup fait parler bien sûr, parce que certains ont tendance à se demander qu'est-ce qui a bien pu se passer pour que leur relation se détériore de cette façon. Et vous savez quoi ? Eh bien je pense que ça les regarde. C'est ce qu'a dit Pierre Gasly en interview. Leur situation personnelle n'a pas forcément à être mise en lumière sur la place publique. Oui, il y a des tensions. Oui, ça a parfois explosé, cette saison en particulier. Mais de ces deux saisons où ils ont roulé ensemble, je me souviendrai plutôt d'une entente cordiale la plupart du temps, et surtout respectueuse l'un de l'autre. Dans la difficulté, ils n'ont jamais perdu espoir de retrouver de la performance en piste. Ils n'ont jamais abandonné, et je trouve juste ça beau de les voir célébrer ce podium ensemble. Il y a eu des hauts et des bas en presque 25 ans de pistes partagées, mais ces deux-là ont réussi à s'inviter au sommet du sport automobile, ensemble, sur un podium de Formule 1. Je n'ai que du respect et de l'admiration pour deux pilotes qui, plus que jamais, font partie du patrimoine du sport automobile français. D'un point de vue plus spécifique à chacun, Esteban Ocon termine ainsi son aventure avec Alpine de la plus belle des façons. Depuis son retour en Formule 1 en 2020, il a inscrit un podium avec cette équipe chaque saison, à l'exception de 2022. Dans une année compliquée pour lui, marquée par des relations tendues avec Bruno Famin notamment, il a toujours fait preuve de professionnalisme et de respect pour tous les employés de Viry-Châtillon et Enstone.
Je suis sincèrement heureux pour lui qu'il puisse profiter avec eux, sans doute une dernière fois dans cette équipe, des joies d'un podium. Ça fait du bien pour Pierre Gasly également, qui se voit enfin récompensé de ses efforts. Je le trouvais plutôt à l'aise dans sa voiture dernièrement. Il y avait quelques qualifications en Q3 par-ci par-là, et il a réussi à prendre quelques points aux Pays-Bas et au Mexique. C'est de bon augure avant la saison prochaine, où il sera le pilote de référence aux côtés de Jacques Douane. Une dernière chose que j'aimerais dire à leur sujet, c'est le fait qu'ils soient, pour le temps d'un Grand Prix, revenus au premier plan. Car cette année, ils n'ont peut-être jamais été aussi invisibles. Leur monoplace est mauvaise, peut-être la plus mauvaise après l'inqualifiable Sauber. Et dans ces conditions, c'est difficile de se mettre en évidence. Mais à Interlagos, ils nous ont rappelé pourquoi ils sont en Formule 1, pourquoi ils font partie de l'élite, et pourquoi ils sont capables de briller quand l'opportunité se présente. Ocon est un as sous la pluie, on le sait, et Pierre Gasly se débrouille extrêmement bien lui aussi. Ça fait plaisir de voir un Grand Prix où on voit leur qualité ressortir comme ça. Ils nous rappellent qu'ils subissent totalement la chute d'Alpine cette saison. C'est difficile d'apporter un jugement sur eux tant leur monoplace a été à la rue. Mais s'ils n'avaient pas été là, je me demande vraiment ce que ça aurait donné pour Alpine. Et là, bien sûr, je ne vous parle pas de ce résultat, mais plutôt des autres performances oubliées. La série de points consécutifs de Pierre Gasly entre Monaco et le Red Bull Ring. L'excellente course d'Esteban Ocon à Spa, terminé 9ème, alors que son équipe ne l'avait pas franchement aidé sur la stratégie. Ces résultats-là sont bien moins impressionnants, mais ils comptent aussi dans la saison d'Alpine. Je pense qu'on ne parle pas assez de leur travail cette saison, et cette performance permet de leur offrir une belle visibilité. Il y a une dernière chose à dire en ce qui concerne Alpine ce week-end à Sao Paulo. Ce résultat ne doit pas faire oublier tout ce qu'il s'est passé cette saison. La monoplace n'a pas répondu aux attentes. Le management de l'écurie est toujours aussi instable, et la feuille de route n'a jamais été aussi sombre. D'ici un peu plus d'un an, le moteur Renault cessera de rugir en Formule 1, peut-être pour toujours. L'écurie cherche à améliorer sa valeur, coûte que coûte, avant une vente potentielle d'ici quelques années, à l'issue du mandat de Luca de Meo. Indirectement, ce résultat permet à Alpine d'améliorer son image et de renforcer son crédit auprès des investisseurs intéressés. Mais bien évidemment, ce n'est qu'un trompe-l'œil, qui ne doit pas nous faire nous éloigner de leurs problèmes actuels et futurs. Par exemple, Flavio Briatore rappelait en interview que depuis son retour dans l'équipe, 300 employés ont déjà été évincés de l'écurie. Et pourtant, pour une fois, je n'ai pas trop envie de parler de tout ça. Le temps d'un week-end, les employés de Viry-Châtillon et Nelson ont eux aussi eu le droit à leur moment de bonheur. On a parfois tendance à oublier que derrière ces monoplaces se cachent en fait des centaines d'employés, tous passionnés, qui subissent parfois les mauvaises décisions de leur management. Rien n'indique que ça ira mieux l'an prochain, malheureusement. Et obtenir l'un des meilleurs résultats de l'histoire d'Alpine en F1, à ce moment-là, eh bien je trouve que c'est une belle récompense pour celles et ceux qui bossent dans l'ombre, qui donnent tout malgré les difficultés. Le week-end radio d'Alpine fait donc énormément plaisir à ses supporters. Et ça fait franchement du bien de voir ces deux-là sur le podium à nouveau. Ils entouraient un Max Verstappen absolument intouchable ce week-end, qui nous a pondu une sacrée masterclass. Parti 17ème, le pilote néerlandais a été exceptionnel à Interlagos, remontant petit à petit jusqu'à la première place. Il n'y a rien à dire, le patron c'est lui. Et malgré une voiture très capricieuse cette saison, il a prouvé, une fois de plus, qu'il n'est pas champion du monde par chance. On aura l'occasion de revenir sur Verstappen dans une autre vidéo, donc je ne vais pas trop m'éterniser sur le sujet aujourd'hui. Ce qui est sûr, c'est que sa victoire compromet fortement les chances de titre de Lando Norris. Avec 62 points d'avance et 3 grands prix restants, Verstappen aura seulement besoin de terminer devant Norris à Vegas pour être champion du monde. Rien n'est joué, mais son 4e titre mondial se rapproche fortement. Merci beaucoup les amis d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce week-end à Sao Paulo. Est-ce que c'est pour vous le meilleur week-end de l'année? Dites-moi tout ça en commentaire et je lirai ça attentivement. Avant de se quitter, je vous invite à liker cette vidéo, à la partager autour de vous et bien sûr à vous abonner pour le référencement, la visibilité et le soutien. Ça m'aide énormément. On va se retrouver très vite pour une nouvelle vidéo. Salut, à la prochaine.